Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Il y a le client qui vient de me laisser son iPhone 13 Pro Max. Du coup, en fait, il n'a aucun problème particulier, sauf la charge. Donc, il arrive plus à la charger, il est obligé de le mettre dans une certaine position pour recharger le téléphone. Du coup, j'ai essayé de le dépoussiérer. En le dépoussiérant, ça ne marchait toujours pas. Et quand je le mets en charge, du coup, voilà, ça charge. Mais voilà, ça vient, ça charge. Donc ça part, ça revient. Et il suffit de le bouger un peu et ça charge plus. Voilà. Donc là, du coup, j'ai testé aussi avec mon testeur de pin. Mon testeur de pin pour le connecteur de charge. Hop. Voilà. En le mettant, il m'indique que tout est bon. Faut attendre un peu. Voilà, tout est vert. Donc tous les pins sont bons sur le connecteur de charge. Donc là, c'est pas un problème de pin sur le connecteur de charge. Là, c'est vraiment, je pense que à force de mettre le câble, ça a dû déformer à l'intérieur. Sur les côtés, en fait, le plastique dur, enfin, le plastique, ça a dû le déformer. Voilà, avec le temps, à force de mettre le connecteur de charge, il se peut que ça se déforme et du coup, ça l'écarte un peu plus. Et du coup, bah, au lieu de faire un peu pression, en fait, quand on met le câble, il doit y avoir une zone à l'intérieur où la pression, elle se fait plus. Du coup, ça vient pas faire les connexions comme il faut, du coup, pour recharger le téléphone. Voilà, donc bah, c'est parti pour changer le connecteur de charge sur le 13 Pro Max. Donc toutes les pièces pareilles que j'utilise, donc là le connecteur de charge pour le 13 Pro Max, vous pouvez le trouver sur mon site internet repairiphone.com. Je vais dégager un peu tout ça. Hop, voilà. Et puis bah, c'est parti pour la réparation. Donc cette réparation, elle est longue. Donc je pense que je vais mettre la vidéo soit en accéléré, soit je vais faire des petits bouts par petit bout pour montrer, on va dire, les phases principales de la réparation, pour pas que ça dure trop longtemps. Allez, c'est parti. Hop. Donc le connecteur de charge, hop, je le mets de côté. Le câble, pardon, ça j'y mets de côté. Je vais d'abord, dans un premier temps, éteindre l'iPhone. Hop, alors est-ce que je suis bien cadré dans la vidéo? Tac, ok, c'est là. Je prends mon tournevis Torx et je viens dévisser les deux vis du bas, les deux vis pentalobes. Voilà. Là, donc en fait, le plus délicat, ça va être de retirer l'écran, de ne pas casser l'écran. Ça va être ça le plus délicat. Après, une fois que l'écran est retiré et qu'il n'est pas cassé, c'est bon signe. Et après, normalement, il y a juste à suivre les étapes du montage-démontage. Donc là, pour enlever l'écran, je vais venir chauffer les contours de l'écran. Et puis avec ma machine d'ouverture, je vais venir le mettre à l'intérieur et je vais venir ouvrir l'écran. Hop, là, je vais le mettre dans la machine pour venir soulever l'écran. Tac. Voilà. Là, je vais prendre mon Sésamo et je vais venir tout doucement insérer de l'isopropanol entre l'écran et le châssis. Hop, ça y est, ça, je peux le mettre de côté. C'est bon. Et maintenant, tout doucement, je vais venir faire levier sur l'écran. Ça y est, j'ai déboîté l'écran. Nickel. Je vais le rallumer pour vérifier qu'il est bon. Ok, nickel. Donc c'est tout bon du coup pour l'écran. Je peux l'éteindre. Et maintenant,
je vais ouvrir l'écran. Alors je pense que je vais couper la vidéo et je vais terminer demain parce que j'aurai pas le temps de terminer la réparation. Je vais au moins enlever l'écran, enlever au moins la carte mère et puis je terminerai demain, je mettrai pause et je continuerai demain. Hop. Tac, donc là j'enlève la plaque métallique qui maintient la nappe de la batterie et la nappe de l'écran dans un premier temps. Hop. Je déconnecte en premier lieu toujours la batterie, ensuite l'écran. Voilà. J'enlève ensuite la plaque qui maintient la nappe du capteur de proximité. Voilà. Avec ma pince de précision en céramique non conductible, j'enlève la plaque pour ne pas faire des faux contacts au cas où on ne sait jamais s'il reste du jus à l'intérieur. Je viens couper le petit bout. Hop. Tac. L'écran, je peux le mettre de côté. Je vais le mettre là. Tac. Maintenant, alors, je vais tout déconnecter sur la carte mère. Je vais d'abord enlever le tiroir SIM. Voilà. J'enlève le tiroir SIM. Je déconnecte ensuite donc tout. Oh. Tac. Alors, le connecteur de charge, du coup. Connecteur de charge. Les nappes sur le haut. Alors, je crois que c'est les nappes. Il y a la nappe de la caméra avant, la nappe, donc il y en a deux je crois sur la caméra avant, 2 ou 3, elles sont là. La nappe de l'amplificateur réseau Wi-Fi, voilà, déconnecté. Les nappes de la caméra arrière, elles sont là, voilà. Et les nappes, la nappe, comment il s'appelle? La nappe du capteur LiDAR, la caméra LiDAR, et je crois qu'il y a la nappe aussi du soit de l'antenne Bluetooth, soit du capteur de pardon, pas du capteur, le flash. Ensuite il y a la nappe des boutons, c'est soit celle-là, je sais plus. Et une autre nappe, c'est peut-être la nappe du coup, soit du flash, elle est là, ou soit la nappe du capteur Bluetooth, il est là. Je pense que là, c'est le capteur Bluetooth et là-bas, c'est la nappe du flash. Voilà, c'est tout déconnecté. Alors, je vais commencer par enlever la plaque qui maintient la caméra arrière. Hop. Donc, c'est là, il y a du tri-wing et un seul vis cruciforme. Voilà. De toute façon, même si on n'a jamais démonté un iPhone, quand on a l'habitude, c'est toujours entre guillemets la même logique. Donc, quand on ouvre l'écran, ça fait des plaques qui maintiennent des nappes en dessous. Elles sont maintenues par des vis. Alors, on enlève la plaque maintenue par ces vis, et ensuite, en premier lieu, on déconnecte la batterie. Et ensuite, on déconnecte les nappes. Et après, faut vérifier quelle pièce qui est le plus surélevée. Enfin, parce qu'en fait, il y a des vis vissées par-dessus d'autres vis. Il faut les repérer en fonction des composants qu'on enlève pour voir ça va être quelle étape je vais enlever telle pièce ou telle pièce. Bon, en tout cas après avec l'habitude ça devient plus simple.
Alors, ça, cette nappe-là, la nappe du réseau Wi-Fi, il faut faire très gaffe, elle se coupe très vite. Donc, je ne vais pas trop soulever. Maintenant, donc j'ai enlevé la caméra arrière, ça va être plus simple pour retirer la carte mère, pardon. Voilà. Je soulève un peu les nappes ici. Il me reste encore une plaque à enlever. C'est la plaque encore du connecteur de charge, pardon. Maintenue par deux vis tri-wing. Hop. Je vais l'enlever. Comme ça, après, il restera les vis de la carte mère à enlever pour retirer la carte mère. Tac. Je suis en train de réfléchir. Oui, elle passe bien en dessous. Voilà, je me posais la question. Oui, elle passe bien. La nappe du connecteur de charge, elle passe bien en dessous de la carte mère. Alors, la carte mère, elle est maintenue par un vis sur le haut, un deuxième vis ici. Et je crois que c'est tout. Elle est maintenue par deux vis. Un vis là. Et j'ai oublié de déconnecter une autre nappe. Ça doit être la nappe. Et ben, je pense des boutons volume. Alors, nappe des boutons volume. Ou nappe de la charge induction. Ou non. Soit nappe de la charge d'induction, bouton volume, bouton power. Ou soit, je sais pas. Bah, je vais voir quand je vais enlever la carte mère, je vois à quoi ça correspond. Logiquement, j'ai tout enlevé. Voilà, elle vient relativement facilement. J'ai pas à forcer dessus, normalement, si tout se passe bien. Voilà. Ok. Alors, ça correspond à la nappe des boutons volume. Bouton volume, ok. Nappe des boutons volume, ça marche. Avant d'enlever, parce que là, je vais d'abord enlever la partie basse, parce que la batterie, pardon, pour tirer les stickers, ça va être plus simple en enlevant la partie basse. Donc je vais commencer par là. Alors, donc je vais commencer ici par l'haut-parleur. C'est la pièce, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est la pièce la plus surélevée en fait. Enfin, par rapport à, donc là, je vois que je peux pas enlever tout de suite le vibreur parce qu'il y a ici, il y a la pièce, il y a un vis de l'haut-parleur par-dessus, qui fait partie de l'haut-parleur. Je pourrais enlever cette pièce, non même pas. Donc d'abord celle-là, ensuite le vibreur, ensuite cette pièce-là. Donc l'haut-parleur. Et je reproduis en fait à chaque fois le même schéma sur ma plaque métallique quadrillée pour m'aider au montage-démontage, tout simplement. Et là, c'est du cruciforme. C'est du cruciforme. L'haut-parleur, il est maintenu par 4 vis cruciformes. Voilà. Hop, je peux retirer maintenant l'haut-parleur, si tout se passe bien, si j'ai bien fait mon travail. Voilà. Oui, il est collé, exactement. Alors, on va faire... Est-ce qu'on l'enlève d'un coup d'un bloc? Bon, on va le tirer, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste un autocollant. On va le remettre après. Et il sera collé au vibreur. Il sera collé au vibreur. Tac, je déconnecte la nappe du vibreur. Il n'y a pas de nappe pour l'haut-parleur parce qu'elle fait connexion avec deux crochets en or donc sous l'haut-parleur qui viennent faire connexion sur les deux carrés, les deux rectangles en or qu'on voit ici. Hop. Le vibreur il est maintenu par deux vis, un vis pardon, cruciforme et un vis carte mère, pardon. Voilà. Et un troisième vis cruciforme. Voilà, faut bien être vigilant. Un troisième vis cruciforme. Tac, nickel. Je retire l'haut-parleur. Je le mets de côté. Ensuite, je vais enlever la plaque métallique qui protège et qui maintient le micro. Avec je crois c'est un réduction de bruit de micro. Je sais pas si c'est le micro ou un réduction de bruit. Enfin, il y a le micro et à côté, je
pense que c'est la réduction de bruit de micro, je pense. Je suis pas sûr. J'ai jamais su à quoi correspond exactement cette pièce. Je pense que c'est pour la réduction de bruit. Réduction de bruit ambiant. Pour capter, je pense, uniquement la voix de la personne. Hop, la plaque, elle est enlevée. Je soulève. Hop. La nappe du micro. La nappe, j'ai envie de dire, du capteur de réduction de bruit. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Je pense que c'est ça. Voilà. J'enlève ensuite, qui est maintenu par deux vis carte mère, le support du coup du micro et du capteur de réduction de bruit. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est ça. Voilà. J'enlève les deux vis associées. Voilà. Tac. Ça. Ça, hop. Alors, là, maintenant, j'arrive à la partie connecteur de charge. Je décolle le micro sur la droite. Voilà. Et là, maintenant, je peux retirer la batterie. Donc, pour retirer la batterie, il faut venir enrouler les stickers sur une pince de précision. Voilà. Il faut y aller tout doucement pour pas casser les stickers. Voilà, nickel. Hop. Voilà. Pas déformé. Nickel, c'est ce que je voulais. La batterie, je peux la mettre là. J'enlève le petit dernier bout de sticker. Hop. Ça, poubelle. Voilà. Et maintenant, je peux décoller le connecteur de charge. Donc, il faut que j'enlève les vis du connecteur de charge. Alors, donc là, il faut suivre le même schéma. Donc, je vais prendre 2 carrés sur mon tapis. Et je vais suivre le schéma, voire même 3 carrés, vu qu'il est en L, en forme de L. Comme ça, au moins, je me perds pas. À part si je peux le faire sur un seul. Est-ce que ça pourrait suffire si je le fais sur un seul? Oui, je peux le faire sur un seul. Hop. Je vais le mettre là. Et donc, je vais reproduire le même schéma sur mon carré. L'emplacement des vis. Donc là, c'est 2 vis Tri-Wing. Je les mets sur le bord à gauche du carré. Ensuite, alors il y a des vis sur le bord du châssis, à l'horizontale. Voilà, à la verticale, horizontale. Voilà. Tac, pareil, je les mets là. Ensuite, un vis cruciforme ici en bas à gauche. Après que j'aurai enlevé le connecteur de charge, je vais stopper la vidéo et je vais terminer demain du coup le remontage. Voilà. Ce sera le chemin inverse, comme ça il me restera juste à faire le chemin inverse. Ce sera nickel. Hop. Alors là du coup je peux pas accéder. Il faut d'abord que j'enlève le vis carte mère. Voilà. Pour accéder au vis cruciforme, donc c'est les deux vis que j'ai enlevé là, ici et ici. C'est les deux vis qui maintiennent bien comme il faut le connecteur de charge. Voilà, pour pas qu'il parte à l'arrière, même s'il est maintenu par plein d'autres vis. Bon, de toute façon, on le voit bien. Voilà. Un autre vis carte mère. Voilà. Un vis sur le côté, c'est une Tri-Wing. Hop. Voilà. Et un vis cruciforme ici. Voilà. Et là, du coup, j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. Maintenant, je peux décoller le connecteur de charge. Je vais le mettre. Je vais prendre un peu d'isopropanol et je vais passer ma lame en dessous pour décoller plus facilement.
On va mettre encore un peu d'isopropanol. Voilà. Je prends mon Isizamo. Est-ce qu'il se décolle déjà facilement comme ça? Là, c'est décollé. Hop. Voilà. Et là, hop, je tire, hop, et voilà, ça c'est l'ancien. Faut pas que je me trompe. Voilà, ça là, celui-là c'est l'ancien. Comme ça, demain dès que je viens, je sais que lui c'est le nouveau. Voilà. Et voilà, donc là j'ai fait la moitié du parcours. Il me restera à faire l'autre moitié du parcours, donc le remontage. Allez, à demain. Rebonjour, rebonjour à toutes et à tous. Ça y est, on est le lendemain. Je viens d'arriver, du coup je vais continuer le changement du connecteur de charge pour le 13 Pro Max. Donc là j'avais tout démonté et j'en étais au remontage. Alors là je viens de voir, la vidéo elle fait déjà 30 minutes. Je pense que je vais le mettre en accéléré pour le retour. De toute façon vous avez vu le démontage, là il suffit juste de resuivre les étapes inverses. Donc là je vous montre, attendez je vais voir. Voilà, je vous montre oh là là. Je suis fatigué, je viens de me réveiller. Punaise. Ma feuille quadrillée magnétique qui m'aide au montage-démontage. Et donc moi je fais en serpent. Donc je commence comme ça. Hop, voilà. Et après une fois que j'ai terminé de tout démonter, je remonte en faisant le serpent inverse. Voilà, tout simplement. Donc ça correspond ici, je ne sais pas si on voit bien, les vis là. Donc j'avais dit que je prenais 2 carreaux. Ça correspond aux vis du connecteur de charge. Et ainsi de suite. Les vis pour cette pièce-là. La plaque métallique ici avec ses 2 vis. Le vibreur avec ses 3 vis. L'haut-parleur avec ses 4 vis. Ensuite, je remonte la carte mère. Une fois que j'ai remonté la carte mère, je mets la petite plaque pour les nappes des boutons moins plus power, la caméra arrière, les plaques qui maintiennent les nappes. Hop, je referme l'écran, je remets le tiroir SIM et c'est tout bon. Donc je pense que je vais le faire en accéléré, sinon ça va prendre trop de temps. Allez, c'est parti.
s'est rallumé. Je vais vite fait retester les touches du clavier si tout est bon. Ok, nickel. Le tactile est bon. Maintenant, du coup, je vais tester s'il recharge bien comme il faut, juste en le branchant. Ok. Nickel. Si je le bouge un peu, si je le tire un peu, ça continue à charger. Nickel. Est-ce que ça charge? Oui, ça charge. Nickel. Eh ben, c'est tout bon du coup pour le changement du connecteur de charge. Donc celui-là, c'est son ancien connecteur de charge. Du coup, celui-là KO. Voilà, il avait du mal à charger, même en le nettoyant, il voulait rien savoir et ça chargeait, mais dès qu'on le bougeait un peu, il s'enlevait. Du coup, il y avait juste à changer de connecteur de charge. C'est tout bon. Et puis pareil, hein, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!